Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma et dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti mercredi dernier en salle mais que je n'ai vu qu'aujourd'hui, Un autre monde, nouveau métrage réalisé par Stéphane Brisé et avec à nouveau Vincent Lindon dans le rôle principal. Je crois que c'est la 5e fois qu'ils tournent ensemble, si je compte bien, et ici pour la 3e fois dans un film social, on va dire la trilogie du marché du travail, on va l'appeler comme ça, après La loi du marché et En guerre. Et à ses côtés, Vincent Lindon retrouve Sandrine Kiberlin. Je crois que le duo avait joué pour Stéphane Brisé il y a un petit moment, mais bon, je n'ai vu que ces 12 autres films sur le marché du travail, monsieur. Citons aussi la présence d'Anthony Bajon, qu'on a pu voir l'année dernière notamment dans Teddy, et de Marie Drucker, voilà. Et il s'agit ici d'un film dur. Je ressors assez crispé de ce visionnage pour plein de raisons, où on va suivre un patron d'entreprise, enfin un directeur de site d'Elson, voilà, truc autour du nucléaire, je ne sais pas, qui est joué par Vincent Lindon, qui donc n'est plus syndicaliste ou quelqu'un qui recherche du travail ici, comme dans les deux précédents brûlots du même genre, mais voilà. Il est un petit peu chef de plusieurs employés et il va donc devoir accepter ou non un gros plan social qui vient des États-Unis. Voilà, Monsieur Cooper, c'est son nom. Qui donc, en gros, voilà, un directeur qui est obligé d'appliquer ici une décision qui vient encore plus haut que lui. Sous prétexte que les actionnaires en veulent toujours plus. Je simplifie ici, mais grosso modo, vous l'avez compris, c'est un métrage profondément anticapitaliste. Et alors, en parallèle, on va suivre la vie privée familiale donc, de ce directeur de site qui s'appelle Philippe Lemel, puisqu'il est en instance de divorce avec son épouse, jouée par Sandrine Kiberlin, et son fils vient de faire une sorte de burn-out, il a vrillé en école de commerce, voilà. Et d'ailleurs, on voit que c'est un peu tel père, tel fils potentiellement sur la pression que l'on peut subir. Bref, et donc pendant un peu plus d'une heure et demie, on va suivre le parcours terrible d'un homme qui est tiraillé de deux côtés, sur le plan humain déjà, bon, sur le plan privé oui, mais par rapport à ses employés qui travaillent à la chaîne hein, pour certains, et donc de l'autre par rapport à ses responsabilités et donc les ordres venant d'en haut. Et c'est terrible de voir que ce directeur de site doit en répondre à la directrice générale, jouée par Michel Drucker. Non, Marie Drucker, c'est la même famille, hein, je crois. Oui. Et elle doit rendre compte donc au chef américain, qui lui doit rendre compte à Wall Street. Bref, c'est un film terrible, qui est très bon dans ce qu'il propose. C'est du pur Stéphane Brisé. J'avais apprécié En guerre et La loi du marché, que j'ai rattrapé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais j'ai pas fait de vidéo, je préférais voilà, me centrer ici sur cette nouveauté, mais je me suis préparé tranquillement dans mon coin. Oui, parce que je vois des films sans faire de vidéo des fois, et encore heureux. Et je pense que c'est le plus fort des trois. Il y a un crescendo d'ailleurs entre ces trois métrages quand on y pense. C'est d'une violence psychologique incroyable, et tu ressors de là en colère, en rogne, face à cette société, forcément, que nous, j'ai envie de dire, subissons, dans laquelle nous vivons tous. Et c'est dur, parce que tu as envie de tout casser, de te révolter en sortant de la salle. Et c'est un brûlot éminemment politique, évidemment, qui tombe bien hein, quelques semaines avant les élections, ou pas, ça va dépendre des convictions de chacune et chacun. Et oh là 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 là, qu'est-ce que c'est violent. C'est un des films les plus traumatisants de l'année, un petit peu à l'image de La vraie famille, que j'ai vu il y a pas longtemps, hein, j'en ai parlé samedi en podcast, ou de Un monde, pas Un autre monde, mais Un monde tout court, sur le harcèlement. Voilà, il rentre dans cette catégorie-là, ou The Innocents, mais plus dans le fantastique. On a un début d'année qui frappe fort sur certains films coup de poing comme ça. Et ici, évidemment, comme d'habitude, Stéphane Brisé s'est parfaitement capté ce traumatisme-là, cette dureté sociale et humaine, avec sa caméra parfois fuyante et tout, qui nous fait rentrer dans le subconscient et les dilemmes et la réflexion et même la dépression potentielle du personnage principal. Une nouvelle fois, Vincent Lindon est royal dans ce rôle qu'il tient très bien. Le duo fonctionne, voilà, réalisateur-acteur, maintenant c'est au fil du rasoir. Et puis Sandrine Kiberlin de l'autre côté qui verse quelques larmes. Alors, ça va être le seul reproche que je vais faire véritable au film.
c'est que en fait, l'aspect familial donc de Philippe Lemel est bien montré, mais je trouve que l'épouse est réduite juste à voilà, l'histoire du divorce et qu'elle a subi, mais on creuse pas assez suffisamment dans ce qu'elle pourrait ressentir vraiment. Même elle revient un petit peu auprès de son mari, enfin c'est un peu ambigu là-dessus. Bon, vous allez me dire, oui, c'est centré sur le directeur de site et le plan social et tout, bien sûr. Mais en parallèle, on montre plutôt bien ce qui se passe pour le fils, qui donc a clairement pété un plomb, voilà, et qui doit se rééduquer psychologiquement en clinique. Et là, on voit parfaitement ici le lien qu'il y a entre le père et le fils, quoi. Le père, ça fait des années qu'il se donne tout à fond pour le travail. Son couple a vacillé, son fils a presque reproduit le schéma du père qui veut tout donner. Le fils est dans l'école de commerce, il veut réussir. Et voilà, il a pété une durite, ce que le père n'a pas fait, du moins au début du film, mais on sent que ça le questionne aussi sur l'humain. Et c'est un film qui parle de ça, parce que quand on voit certains dialogues horribles, où donc certains employés sont réduits juste à des chiffres, à des postes qu'on garde ou pas, machin chose, ah ça te fait, moi ça me révolte forcément, ce genre de truc, et tu le sais que ça existe, enfin, même si t'es pas dans le milieu, moi je suis dans le service public, entre guillemets, du moins pour l'instant, service public, quand tu vois ça et que tu te dis qu'on pourrait toucher à certaines choses, notamment l'éducation nationale, selon certains programmes de candidats, là, oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne fais pas de politique sur ma chaîne, mais bon, petit clin d'œil personnel, et ben ça peut faire peur à tout le monde, ce genre de truc, parce que ces plans sociaux, cette course au profit, et surtout à la compétitivité et tout, ça pourrait de toute façon à terme toucher tout le monde. Ça a déjà touché des domaines qu'on imaginait intouchables il y a quelques années, hein, la Poste, SNCF, les hôpitaux. Bref, voilà, et donc là, l'hyper profit et tout, et le pire c'est que les arguments apportés par les grands Manitou dépendent d'autres trucs, enfin on voit qu'on est dans un système qui se mord la queue et tout le monde se justifie des choses, et même que donc ce directeur de site arrive à se dire que oui, c'est inéluctable, mais non, il se bat pour pas que ça le soit, et ce film te montre que de toute façon, quoi qu'on y fasse, on n'y peut rien, c'est un peu l'idée. Et donc, à titre personnel, le personnage de Vincent Lindon va devoir faire quelque chose, prendre une décision qu'il va prendre à la fin. Je n'en dis pas plus à ce niveau. Mais c'est voilà, c'est finé au plus proche, comme d'habitude. On est vraiment dans la réalité des choses, c'est du réalisme absolu. Et c'est un film que je vous conseille, mais attention, c'est pas vraiment le métrage qu'il faut voir si on est un peu crispé, par exemple au travail ou autre. Mais je pense que c'est un brûlot hyper important, qui tombe, on va dire, pile poil à quelques semaines maintenant donc de ces échéances présidentielles et législatives, il ne faut pas les oublier après. Et voilà, questionnons-nous, mais comment changer le monde qui est tel qu'il est? Ça aussi c'est une autre question, et là tu aimerais faire ta petite révolution, parfois il y a une réalité qui te dépasse, c'est un petit peu l'histoire du film, et c'est terrible, c'est ça qui est le plus violent je trouve. Bref, je ne vais pas aller plus haut qu'un très bon 7 sur 10. Parce qu'il y a des moments redondants, même si on veut montrer voilà, la psychologie, la famille et tout, c'est que ouais, allez, on est dans le drama qui tombe dans le familial. Est-ce que c'était utile? J'ai envie de dire oui pour le parallèle avec le fils, mais c'est pas assez développé pour l'épouse, selon moi. Mais sinon, sur le plan didactique pur de ce commentaire et témoignage de société actuelle, c'est brillant et c'est dur. Voilà. Bon, allez, c'est tout ce que j'avais à dire, mais n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce métrage qui peut vous faire poser des questions, quel que soit votre bord politique en fait. Là, il suffit d'avoir un regard humain sur les choses et de se dire quand même que voilà quoi. Allez, à la prochaine, ciao.